Il est environ midi et je suis en train de me préparer parce que je vais devoir filmer mes TikTok de la semaine. Si jamais vous me suivez sur Insta, vous savez que d'habitude je prépare tout mon contenu le week-end, mais comme là c'était mon dernier week-end à Bangkok, je voulais vraiment profiter et j'ai pas eu le temps de le faire. Mais du coup, pas d'excuses, on est lundi donc je vais m'y mettre. L'avantage c'est que j'ai déjà toutes mes idées de préparer, j'ai juste à les filmer. Du coup, je vous ai même pas introduit la vidéo, mais je suis à Phuket pour 72 heures à peine. Je suis arrivée hier et je pars après-demain tôt le matin. Là vous l'aurez très certainement vu sur Instagram, mais je retourne à Bali donc je suis trop contente. En fait quand j'ai pris mes billets pour la Thaïlande, je me suis dit que j'allais rester un mois mais je savais pas exactement comment j'allais m'organiser. Donc j'ai commencé par Bangkok, c'est là où j'ai atterri, et je me suis dit pour m'obliger à bouger un petit peu, je vais prendre mon départ depuis Phuket. Je pensais pas du tout rester aussi longtemps à Bangkok, mais comme vous le savez j'ai adoré cette ville. Je me vois bien y retourner pour y vivre pendant 2-3 mois. Mais du coup là j'ai mon vol donc depuis Phuket qui est réservé depuis 2 mois déjà. Même si j'y reste pas trop longtemps, j'ai trop hâte de découvrir. J'ai déjà été me balader un petit peu hier dans la vieille ville. D'ailleurs regardez la vue de ma chambre, ça change vraiment de la vue sur les buildings que j'avais à Bangkok. Et depuis que je sais que je vais en Thaïlande, j'ai un objectif, un truc que je veux faire. C'est quelque chose du coup que je vais faire demain matin, je vous emmènerai. Je pense que vous savez déjà ce que c'est, mais j'ai tellement hâte. Avant de filmer, nécessaire un café, c'est mon deuxième de la journée mais je suis épuisée. Et j'ai pris un petit banh mi. Comme vous pouvez voir, mon setup c'est complètement n'importe quoi. Regardez comment ils m'ont mis mon café. Donc j'ai mes glaçons juste ici. C'est hyper marrant. Et c'est un sachet plastique avec du café. J'ai l'impression d'être dans Nemo. C'est pas comme ça qu'il est transporté. Moi c'est que je suis extrêmement maladroite. Ok, je pense qu'on y est. Si seulement vous pouviez avoir l'odeur. Nous revoilà, je crois 45 minutes plus tard. Je viens de finir de filmer tous mes TikTok de la semaine, donc j'en ai filmé une vingtaine à peu près. Ça m'a pris 45 minutes et en plus regardez mon setup est complètement affreux. Donc vraiment pas d'excuses, tout le monde peut se lancer sur TikTok, tout le monde peut réussir. Et là du coup je viens de finir juste à temps pour un rendez-vous, donc c'est ce que je vais faire. De t'imposer des idées. Je vous ai totalement oublié. Il est 19 h, du coup j'ai eu mon rendez-vous pro. J'ai également fait une consultation pour découvrir mes vies antérieures et certains blocages qui m'affectaient dans cette vie-là. Si vous n'y croyez pas, libre à vous, moi j'y crois et c'était vraiment intéressant parce que j'y crois mais c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Et là en fait c'était tellement logique et évident. Je suis encore un petit peu perplexe de ce qui vient de se passer. C'était genre ultra intéressant mais très perturbant. Vous l'aurez vu, aujourd'hui je suis pas sortie, j'ai pas exploré la ville et c'est ça la réalité des choses aussi. Je suis pas ici en vacances, du coup bah des fois il faut faire des petits sacrifices, entre énormes guillemets des sacrifices. Et le travail, développer mon business c'est ma priorité numéro 1. Est-ce que j'aurais aimé sortir boire un verre ce soir? Oui, mais je sais que j'ai des choses à faire donc je vais rester là bien sagement, surtout que demain matin je dois me lever assez tôt pour du coup faire l'activité bénéfique. C'est l'heure de poster. J'ai un rappel tous les jours, j'en ai 2 d'ailleurs, chaque jour, pour poster sur TikTok et sur Instagram. Hello, il est bientôt 7 h, je me suis préparée. Il est temps que je descende à la réception. Il y a un espèce de minibus qui va venir me chercher et c'est parti pour la journée. J'ai tellement hâte de voir ce qu'on va faire, de voir les activités qu'on aura et surtout pas de voir les éléphants quoi. Alors je sais pas pourquoi, je pensais que ça allait être genre 2 heures de route, mais en fait c'était 20 minutes de route et là je viens d'arriver, c'est ultra mignon. J'ai trop envie de partir explorer mais je suis la première arrivée du groupe parce qu'en fait ça se fait par tranche de créneau horaire et du coup on attend les autres et c'est déjà trop beau. Ok, on vient d'arriver, là c'est le moment de prendre un petit café et on est juste à côté des éléphants. Et en fait je m'y attendais pas du tout, genre on marchait et d'un coup il y a des éléphants qui arrivent. Oh il y a un petit chat. Là pour voir les éléphants mais évidemment on dit pas non. So now I'm gonna start, okay? So I'm gonna give little bit information, no more than 10 minutes, okay? After finish talking, we're gonna go feed elephant and now you guys have to watch hands. The caretaker, they come and make this to their elephant for their elephant every day. Carbohydrate for the elephants. And right here is boiled pumpkin. Okay, pumpkin is good for the elephant eyesight. Come on, I don't like pumpkin. Bon les gars, il est temps d'aller nourrir les éléphants. On vient de mélanger la nourriture là, ça m'a donné un peu envie de vomir. Mais là on va nourrir les éléphants. On va leur donner des bananes je crois, si j'ai bien compris.
En fait, elle nous expliquait tout à l'heure que quand les éléphants se balancent, un petit peu comme elle fait celle-ci, c'est un peu un trauma. C'est surtout un trauma, donc celle-ci elle vient d'un cirque. Et en fait, vu qu'elle était attachée et qu'elle pouvait pas bouger, elle a pris l'habitude de se balancer d'un pied à l'autre pour se déstresser. Et en fait, c'est une espèce d'habitude qu'elle a gardée. Ça veut pas forcément dire qu'elle est stressée sur le coup, mais c'est une habitude qu'elle a gardée. Alors après les bananes, on va leur donner du coup le riz, enfin les espèces de boulettes qu'on a fait tout à l'heure. J'ai l'impression que tout va s'écrouler. Je pourrais pas vous montrer parce que j'aurais les mains sales du coup. So elephant eat a lot and they're pooping a lot, right? One passion. We correct the bowl and clean it, boil it up, okay? And one I'm gonna show how they make it, alright? So and they put in the machine, shake it together and become this one. Les amis, je viens de faire un truc de malade. Je pense que vous pouvez vous en douter à ma tête. On a été dans la boue avec les éléphants. Après on a pu aller les brosser, etc. On était dans un espèce de lac d'eau claire. J'ai pas pu filmer évidemment parce que on était dans l'eau, dans la boue, etc. Mais c'était juste incroyable. Genre j'ai pas les mots, genre c'était incroyable. So now we're gonna cook pad thai. Okay, I'm gonna warm for pad thai sauce. So they have tamarind, sugar, sweet chili, not spicy. They look very spicy, but not sweet, sweet big. Okay. So after you fry this, the spaghetti, yeah. So now we're gonna boil it now. So I want to bring Yeah, but okay. Fini et je suis très triste, mais c'était vraiment genre incroyable. Je pense que c'est une des meilleures expériences que j'ai jamais faites. C'était magique et en plus ils étaient vraiment respectueux des éléphants et j'avais un petit peu peur de ça, mais c'était incroyable. On est bien plus tard, il est presque 15 h et je viens de me réveiller de ma sieste. Voilà, je comptais m'allonger 5 minutes et au final je pense que j'ai dormi plus d'1 heure. Et là du coup je commence à avoir un petit peu faim, donc je vais sortir, il y a un café pas très loin. Et je vais travailler un petit peu et manger un petit truc parce que ensuite quand je rentre, va falloir que je fasse ma valise parce que du coup je pars demain vers 7 h du matin. Donc il faut que ce soir tout soit bouclé. Bon, changement de plan, c'était fermé en fait aujourd'hui. Du coup je vais aller juste m'acheter un petit truc à grignoter et retourner travailler. Bon, du coup ce fut un énorme fail. Je sais pas pourquoi il y avait plein de magasins, enfin plein de petits restaurants qui étaient fermés. S'ils ferment le mardi pour des raisons particulières. Et du coup, voilà mon goûter. Alors j'avais trop envie d'une boisson. De base, je comptais prendre un café ou un matcha. Là, il n'y en avait pas. J'ai été au 7-Eleven. C'est le mini Carrefour Market du coin, on va dire. Et par contre, il y avait ça. Alors, est-ce que ça vous arrive d'acheter des choses, vous savez que vous l'avez pas aimé? En fait, une fois que vous l'avez acheté, vous vous dites mais pourquoi est-ce que je l'ai acheté? C'est exactement ça avec cette boisson parce que je sais que les boissons en Asie, je sais pas pourquoi, mais en Asie toutes les boissons sont ultra sucrées, donc les trucs comme ça c'est imbuvable habituellement. Donc là je sais, qui sait, j'aurais peut-être un peu de chance. C'est pas ouais, si, un peu. Je vais mettre de l'eau dedans, je vais le diluer, je pense que ce sera bon. Et j'ai acheté ça, ça a l'air d'être... vous savez qu'il y a des chips un peu de lentilles qu'on a en France. Je sais pas pourquoi je suis en mode mukbang. De saveur crème oignon. Sinon, il y a un truc que j'ai remarqué à Phuket, c'est que les locaux font beaucoup plus attention aux étrangers qu'à Bangkok. Je m'explique, à Bangkok, quand je me baladais, j'avais aucun regard ou aucune... Enfin, personne m'abordait, alors que ici, dès que je sors, il y a toujours des locaux qui klaxonnent ou qui parlent en mode du style hello, hello. Et après ils parlent entre eux en thaï. Alors évidemment je ne parle pas de thaï, mais en fait en Indonésie il y a un mot, boulé, qui veut dire, je sais pas c'est quoi la définition exacte, mais en gros ça veut dire une personne, c'est pour décrire une personne occidentale, une personne blanche. Si je dis pas de bêtises, c'est pas une connotation négative, mais par exemple si t'es dans un marché, que t'essayes de négocier les prix et que t'entends le mot boulet, sache que voilà, ils ont repéré que tu n'étais pas d'ici et qu'ils vont vouloir augmenter les prix. Et du coup quand je suis arrivée en Thaïlande, je me demandais s'il y avait le même style de mot. Et en effet, alors je suis plus sûre de la prononciation, mais je crois que c'est Phalang. Et je l'ai entendu plein de fois du coup en marchant. Et ce qui est drôle, c'est que l'histoire de ce mot nous concerne directement. Ça veut dire français. Ça veut dire français, mais c'est un mot qui est employé pour désigner tous les blancs, tous les occidentaux, tous les touristes qui viennent ici. C'est l'équivalent de boulet en indonésien. On m'avait expliqué pourquoi, mais j'ai oublié. En fait, apparemment la France, les Français sont venus en Thaïlande et les Thaïlandais n'ont pas trop aimé les Français. Du coup ce mot est resté. D'après ce qu'on m'a dit, c'est une connotation un petit peu plus négative. Donc quand je les entendais dire ça, j'étais alors, ah, que disent-ils?
Enfin bref, là du coup je vais bosser. Je pense que je vais terminer ce petit vlog ici. L'objectif c'était vraiment de vous montrer les éléphants surtout, hein, voilà. Je vais retourner travailler, enfin commencer à travailler à 15h30, il serait temps. Et du coup demain je quitte la Thaïlande, donc les prochaines vidéos seront à Bali. Je suis trop contente, j'ai tellement hâte.